Salut YouTube, c'est Bever0. Aujourd'hui vous vous trouvez sur ma première vidéo de ma chaîne sur Pokémon Unite. Donc là c'est mon personnage avec Rongrigou, mon Pokémon du moment que j'aime beaucoup parce que c'est un Pokémon de type défense, il tank. En plus il peut soigner ses alliés avec ses baies, aussi se soigner du coup. Et en plus à chaque fois que vous ramassez des baies, du coup ça va augmenter ses dégâts, c'est plutôt bien. Je vais vous expliquer, bon on attend que la dernière personne choisit son Pokémon. Ok. Donc on va pick Rongrigou comme j'avais dit. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est bien de type défense, il a un boost même de points. Là je vais faire ma préparation, je pense que je vais prendre le bouton de suite. Si je prenais le bouton de suite, je sais pas. Ouais, non, je vais prendre potion pour le tanking, vraiment. J'espère vraiment tanker, là je dis ma voix, vraiment. Faut vraiment tout le temps dire sa voix comme ça. Franchement, comme ça, vous êtes sûr d'avoir pas de problème et tout. Vous avez votre voix, vous êtes tranquille. Même s'il y en a un top, mais ce sera pas vous le problème. Ce sera pas vous le problème vu que vous avez dit votre voix, vous voyez. Là, on a un polyvalent Macogneur, de défense Rongrigou Flagados, un attaque Pikachu et un rapide Flambuzard, désolé. J'ai appelé ça Florizard, purée. Alors normalement Flambuzard, normalement il va partir jungle, hein, c'est un Pokémon de la zone centrale, de la jungle du coup, où il va pouvoir farm avec les Ponchios, les buffs tels que Ludicolo ou Tauros. Vraiment ça va être très intéressant vraiment. Ouais du coup on se rebat contre un Rongrigou, un Pikachu, un Gardevoir, un Fenard et un gros doudou. C'est plutôt une team offensif mais malheureusement ils ont pas de Pokémon polyvalent, donc déjà on se trouve avec un avantage. Ils ont pas de Pokémon vraiment de jungle, donc on a vraiment deux avantages. On a deux tanks qui pourront tanker les deux dégâts. Les trois, je veux dire, parce que Gardevoir, Pikachu, Fenard d'Alola. Donc Fenard d'Alola sera un vrai problème. Pikachu, je sais pas, parce que je vais pas vous mytho. Pikachu, si tu joues pas l'attaque Fatal Foudre Tonnerre, ça c'est faible. Vraiment, il faut vraiment que tu sois fit, sinon pour vraiment les défoncer. Mais sinon, un vrai pic Fatal Foudre Tonnerre, franchement, vraiment, c'est les best attaques pour Pikachu. Hein. Il stun, l'autre fait des dégâts en continu, fait tomber de la foudre. Donc vous voyez, là, je commence en Rongrigou. Non, en Rongourmand, je veux dire. Je comprends même le nom des Pokémon. Et en gros, c'est sa première forme. Et là, j'ai pas voulu récupérer la baie. Effectivement, j'ai fait une petite bêtise, vu que ça fait partie de son passif. À partir de 3 auto-attaques, tu fais tomber une baie. Et la baie elle te soigne et puis elle remplit les petits points jaunes que vous voyez en bas. Et quand les petits points jaunes sont remplis ou même sans remplis, vous voyez ça fait des dégâts supplémentaires et ça réduit le délai de récupération de charge. Donc charge c'est une attaque assez basique, hein, je vais pas dire tout. Alors Rongrigou c'est un Pokémon de type normal, je tiens à préciser que c'est un Pokémon de type normal. Au cas où pour ceux qui ne savent pas et qui jouent à Pokémon Unite, hein. Pikachu, normalement vous savez son type, sinon c'est un peu lamentable. Ah oui, Pokémon Unite. Alors, pour ceux qui connaissent pas Pokémon Unite, je vais vous expliquer, c'est un MOBA à la League of Legends, en 5v5, sauf que là c'est avec des Pokémon. Et comme tous les MOBA, tu as la ligne du haut, la jungle, la ligne du bas. Normalement tu as la ligne du mid, mais là il n'y a pas de ligne du mid. Là t'as que la jungle, le top et le bot. Après t'as une zone centrale, je sais pas si c'est vraiment la jungle ou si c'est... Mais comme les gens ils disent plus jungle, du coup, voilà. Et en gros, dans ce Pokémon, dans ce gameplay finalement, vous jouez des Pokémon qui peuvent évoluer et grâce à un système, en fait, ils redeviennent petite forme, parfois, certains, parce que Monsieur Mime Junior, tu le vois pas trop, il est peut-être inexistant dans ce jeu. Hein. Donc voilà. Alors, voilà. Alors après, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, vous avez les tanks et au début du jeu, on va vous proposer de choisir 4 personnages entre Flambuzard, Pikachu, Dracofeu et Ronflex. Dites-moi si j'en oublie un. Moi j'ai commencé avec Flambuzard, parce que Flambuzard c'est quand même assez fort quand tu veux jouer dans la jungle, et en plus c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment Ronflex, hein. Si vous comptez pas jouer dans la jungle, vraiment prenez Ronflex, c'est ultra cheaté le Pokémon, vraiment ça tank à mort, un V5, puis un V5 les mecs, hein, littéralement, ta tentative, mais ouais tu te soignes, c'est vraiment cheaté. Alors, maintenant retournons dans notre... Et en gros là les bases, parce que normalement dans League of Legends t'as des tourelles. Et t'as un Nexus qu'il faut détruire. Là, c'est un peu la même chose, sauf que là, tu vas taper des monstres de la jungle, et même sur ta ligne, il y aura des monstres qui vont donner des points. Et dans les Unite Ball, tu vas les capturer. Attendez, voilà. Tu vas du coup les capturer, et ça va te donner des points. Et là, dans ces bases, en gros, tu vas marquer des paniers. En gros, tu vas jouer au basket avec les Pokémon. En gros, tu leur manques littéralement de respect. Hein.
tu les as tabassés pour jouer au basket avec eux quand même. C'est violent. Ouais, c'est assez fort, vraiment Rongrigou, je kiffe le Pokémon. Et en gros, elles ont tous des points de vie les bases. Donc il y a un certain nombre de Pokéballs à mettre pour qu'elles se détruisent, sauf la dernière base où là vous pouvez mettre éternellement des Pokéballs. Et puis voilà. Après on va parler un peu plus tard, un peu plus tard dans la game, je vais vous montrer les autres trucs. Donc vous voyez, j'ai marqué. Alors j'ai le Protect Score. J'ai le Protect Score, c'est un item vraiment génial. Quand tu veux marquer des points, ça t'offre un bouclier, ce qui te permet de résister à quelques attaques. Donc si t'as genre 50 points, effectivement, ça va être chaud. Si genre t'as 13 points et que les Pokémon arrivent, t'as le temps de les mettre en 13 points généralement. Sauf si vraiment les Pokémon, c'est des Pokémon full attaque. Ah oui, alors, après, là j'ai pris l'attaque Garde-à-joue, si je ne me trompe pas, ouais. Oui, c'est Garde-à-joue, et Garde-à-joue, bah, c'est une attaque de regroupement qui tourne sur lui et qui envoie plein de baies. Alors, c'est bien et c'est nul à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, comment dire, et ben en fait les Pokémon adverses, ils peuvent les prendre, ils peuvent se soigner avec. Littéralement, c'est un menu à volonté pour les adversaires. Imagine t'as un Ronflex en face, tu fais ta Garde-à-joue, Ronflex va soigner, Et là, tu te retrouves un peu dans la mouise, comme on dit. LOL. Donc t'as fait tout ça. Après ça augmente ta vitesse de déplacement, donc ça balance les baies devant toi, donc t'as relativement le temps. Mais si tu fais un autre mouvement ou un misclick, bah le Ronflex il récupère tous ses PV, tout simplement. Déjà en plus Ronflex il récupère déjà des PV, alors après en plus si on doit le cerner. La deuxième attaque que j'ai prise c'est Irritation. C'est une attaque qui fait en 2 zones, corps à corps, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'aime la prendre, c'est parce qu'elle fait vraiment énormément de dégâts. Quand elle est B, elle fait énormément de dégâts. Quand je vous dis énormément, c'est pas petit, c'est gros. Regardez-moi ça, frère. Bon là c'est un tank, du coup vous voyez pas trop, mais vous voyez, frère, mais les dégâts. Et puis le Pikachu qui enchaînait avec la Fatale Foudre. Le mec pouvait plus reculer, quoi. Il était acculé. Il était définitivement mort. Alors ça c'est Motisma. Motisma, quand vous le tuez, ça vous offre 20 Pokéballs. Il va aller dans la base ennemie, qui va donner 20 Poké, qui va mettre 20 Pokéballs. Ne me demandez pas où il a mis ses Pokéballs, il les a mis, ok. Lui aussi c'est un joueur, ok, on le savait pas, c'est tout. Et vous voyez, aussi Garde-joue, ça peut vous permettre de vous enfuir, ça vous donne un bouclier aussi. Mais bon, retourne sur le Motisma. Et le Motisma, vous voyez, il va se diriger vers la base, au KLM. Et du coup, le Motisma, il va aller dans la base. Donc, bien sûr, s'il y a les Pokémon adverses, il va essayer d'attaquer les Pokémon adverses. C'est comme un bot, vous voyez. C'est pas vraiment un joueur. C'est pas comme si le mec allait se dire allez, il faut que je me casse, j'ai plus de vie, allez. Et plus il va prendre des dégâts, plus les Pokéballs qu'il va mettre dans le panier seront moins importants, jusqu'à ce qu'il meure. Ou là, ce sera égal à 0. Logique, il est mort. Donc voilà, ça c'est du coup voilà. Et en gros, ça va faire comme un buff d'Elector que je vais expliquer quand il y aura Elector. Et du coup, le buff d'Elector, c'est ultra cheaté. Qui te permet de mettre des Pokéballs sans même délai de récupération. Donc mais là, le Protectoscore, il sert un peu à rien, il va au mytho, mais bon. Voilà. Après, comme j'aime bien mettre des... voilà, j'aime bien prendre le Motisma, c'est bien, c'est génial. Regardez le Pikachu essaye de fuir, mais il peut pas fuir, il peut pas fuir. C'est génial. Il est génial ce Pokémon. Après, je vous conseille Garde-à-joue et j'arrive jamais à dire cette attaque. Irritation, voilà, c'est le truc, c'est ça. Pourquoi ça fait max de dégâts, Garde-joue qui te soigne, qui lance un Pokéball. Balgraine, vous pouvez le prendre, mais vraiment, je vous conseille que si vous jouez... Je me rappelle plus de l'attaque. Allez, yes. C'est nice ça. Que si vous jouez sa deuxième attaque à la place de Garde-joue, je sais plus comment elle s'appelle. Parce qu'en gros, ça va te faire courir, ça va poser des baies devant toi. Et tu pourras attaquer Balgraine en même temps. Donc ça, c'est vraiment utile. Genre par exemple, quand tu veux gank une lane. Parce que tes alliés ont besoin de toi, par exemple la Pikachu va se faire défoncer, dans tous les cas c'est toujours lui la victime dans Pokémon Unite, passe mytho. Et du coup tu peux gank facilement avec ça. Voilà, regardez le Maconia, regardez ce Maconia. Attention, il a flash, non. Attention, close combat. Oh mon gars, il a fait un Muda du futur. Ça c'est son ultime, un rond gourmand, en gros il fait une zone avec plein de baies, comme il aime bien bouffer, il saute dessus comme si c'était un kebab. Bon voilà. Donc ce Pokémon attaque au corps à corps, c'est full corps à corps.
Le mec ne va pas te lancer. Même Balgren, c'est corps à corps. Tu vas dire Balgren, le mec va te foncer dessus, mais... Enfin, il va courir, mais la zone, elle sera tellement petite que t'auras plus l'impression de faire du corps à corps qu'essayer de tirer à distance. Oh, le Maconnier du futur! Son dynamo point et son close combat, c'est tellement bien, comme ça. Voilà, là, Lector vient d'arriver, donc là, c'est dans la zone centrale qui est pop. Et en gros, c'est genre un baron du Nashor pour ceux qui ont déjà joué à League of Legends. Et il va vous donner un buff, littéralement. Il va faire comme Motisma, sauf que là, ce sera sur toutes les bases. Voilà. Il va vous donner plein de Pokéballs, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis bien sûr, à la dernière minute, c'est pas forcément de prendre un lecteur pour ça. Ça double tes points, donc relativement, c'est cheaté. Voilà, c'est cheaté. Heureusement, ils ont nerf ce truc, hein. Heureusement, vraiment. Parce que vraiment, c'est infâme. Parce que les mecs pouvaient faire des remontées. Tout se jouer sur les lecteurs. Bon, bien sûr, quand ils avaient 3 bases, quand on avait toutes nos bases, ils en avaient une. C'était relativement chaud quand même. Mais voilà, quoi. Tout se baser sur les lecteurs. Hein. Vous voyez, là, j'ai défoncé le Pikachu et tout. Parce que le Pikachu, il est claqué. D'accord ? Faut vraiment le dire. Hein. Le Pikachu, il est claqué. Lector, il attaque tout seul, en fait. Là, alors là, je sais pas du tout. Là, il y a gros doudou. Il va essayer de balancer berceuse. Il va essayer de balancer berceuse. Voilà, Renard. Renard, il va mourir ce soir. Et bah du coup, Naruto n'a plus de fini comme il. Voilà. Double KO pour le rond gourmand. C'est excellent. On dirait un commentateur. Quand j'ai les B-Max, bien sûr, ça fait plus de dégâts. C'est toujours utile d'avoir plus de dégâts. C'est toujours utile. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur Pikachu à l'école, mais j'ai fait encore que je l'ai. L'équipe adverse a déclaré forfait. Notre équipe a gagné. On les a dominés. On les a... Ah ouais, non, en vrai, on les a pas tant dominés que ça. Il y a 90 points en vrai, marqué un point à 100 là. C'est un peu dans la brise. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me... Ben voilà, en fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo.